Bonjour, je suis Thierry Legault, je suis ingénieur, une quarantaine d'années chez Thales, qui est une entreprise que certains d'entre vous doivent connaître au moins de réputation. Je suis devenu astrophotographe, astronome amateur tout petit, je suis tombé dedans comme une potion magique. Le ciel est en perpétuelle évolution, donc il n'y a jamais deux éclipses pareilles, il n'y a jamais deux aurores boréales pareilles. Je suis toujours aussi émerveillé. C'est important, je dirais, à titre de culture générale. Déjà parce qu'il y a un certain nombre de personnes, ça fait un peu peur, qui pensent que la Terre est plate ou que les satellites n'existent pas ou autre. Donc les satellites, on les voit passer, donc on sait qu'ils existent. Puis regarder le ciel, déjà parce que c'est beau, tout simplement parce qu'il s'y passe des tas de choses vraiment splendides. C'est gratuit. Il y a tellement de choses à voir, à comprendre que voilà, on pourrait y passer une vie sans épuiser tous les sujets d'émerveillement qu'il y a dans le ciel. Il y en a tellement. Je crois que les choses qui m'ont le plus marqué, c'est quand même les aurores boréales. Des épisodes absolument extraordinaires où les aurores courent dans tous les sens dans le ciel. Ça, c'est vraiment le plus impressionnant. Mais il y en a d'autres, des éclipses totales par exemple. Il y a tellement de choses dans le ciel merveilleuses. L'astrophotographie, c'est tout à fait accessible. La première erreur que font beaucoup de gens, c'est de commencer avec du gros matériel coûteux. Ça sert à rien. On commence pas à apprendre à conduire avec un 44 tonnes. Il vaut mieux commencer avec une petite voiture. C'est pareil. On peut commencer avec un appareil photo standard ou même avec un smartphone. Aujourd'hui, les smartphones récents savent faire de jolies photos de la Voie lactée, notamment. C'est assez bluffant. Alors, évidemment, on n'aura pas les planètes en gros plan. Ce sont des petits objets, donc il faut vraiment zoomer dessus. Mais voilà, des grandes scènes, un beau paysage, une belle Voie lactée, c'est accessible à des appareils smartphones récents. Si on veut aller plus loin, l'appareil réflexe hybride sur un trépied avec un objectif grand angle ou un téléobjectif suivant ce qu'on veut faire. Alors, oui et non, il n'y a pas besoin d'être astrophysicien. C'est mieux de savoir un petit peu ce qui se passe dans le ciel. Quand on veut photographier des poissons, c'est mieux de savoir où on peut en trouver, de quelle sorte, à quelle profondeur il faut plonger. Donc là, c'est pareil, il faut mieux connaître un petit peu le ciel et puis surtout savoir les phénomènes qui s'y passent. Oui, tout à fait. Alors, il y a des limitations. Évidemment, je parlais de Voie lactée. La Voie lactée en ville, c'est devenu un rêve. Aujourd'hui, même en périphérie des villes. Moi, j'habite à 30 km de Paris. La Voie lactée, c'est vraiment sous le vue de l'esprit. Donc là, c'est clair que c'est non. Par contre, la Lune, les planètes, une éclipse, un rassemblement de planètes, voilà, des choses comme ça, ou même l'ISS qui passe, c'est tout à fait faisable en ville. Donc, on peut faire, oui, un certain nombre de choses en ville.